Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez pour nous suivre ce dimanche matin. Mais chez vous, peut-être ça ne sera pas un matin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, Shalom. Et chaque jour dans notre vie, nous savons que nous avons des choses à faire, des tâches à accomplir. Et ce, nous les faisons à un moment bien donné, à une heure bien déterminée. Donc ce temps, c'est ces moments que nous programmons pour faire telle autre chose et bien programmée. Et je crois que la notion du temps, elle est importante pour nous. Et nous voulons encore partager quelque chose ensemble. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, du 11e au 14e verset. Oui, vous prenez la Bible avec moi, soit dans votre téléphone. Nous lisons ensemble. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir pour ce dimanche, alors que nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te manifester afin qu'une personne comprenne, afin qu'une personne saisisse l'essentiel. Nous voulons refuser tout autre raisonnement qui n'est pas le tien, mais seul que ta pensée demeure dans le cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire quelque chose de très important. Il s'agit de l'apôtre Paul. Et nous devons savoir qu'il a vécu à son époque. Et c'est quelqu'un qui a connu Dieu et qui croyait également au retour imminent du Seigneur Jésus. Et il était certain, il était persuadé que le Seigneur allait venir pour enlever les fidèles de ces églises. Ne n'oublions pas Paul qui a eu à faire des voyages missionnaires et à implanter des églises. Alors il savait, et en parlant ainsi, l'apôtre Paul était sûr que le Seigneur allait rentrer et prendre sa génération. Voilà pourquoi il s'adresse à ceux de son époque pour leur demander de se préparer, parce qu'il pensait qu'il allait assister à cet événement. Donc il était question d'être prêt, d'autant plus que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur allait revenir. Que Dieu soit béni pour cela. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de se réveiller. Voilà de cela que nous voulons parler. C'est l'heure de se réveiller. De se réveiller de quoi? Du sommeil. Mais vous allez me dire, mais est-ce que ce n'est pas possible de dormir? Non. Il est important de dormir, bien-aimés. Mais il faut savoir, c'est vrai, quand il y a le sommeil, il y a inactivité. On ne sait pas faire autre chose parce que le tout est bloqué, on doit dormir. Mais ici, il est important de se réveiller du sommeil, d'être tiré du sommeil par rapport au temps que nous sommes en train de vivre actuellement. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la nuit, il fait allusion à son époque, à tout ce qui s'est passé à son époque, aux attitudes mauvaises qui conduisaient à des actes mauvais également. C'est à cela qu'il est en train de parler de la nuit, et d'un côté il parlera du jour. Et lorsqu'il parle de ces actes, il voit la haine qui conduit plus tard au meurtre, la jalousie aux disputes, la convoitise sexuelle à l'adultère. On peut le traiter de dur, mais comment ce n'est que des intentions, mais
lui, il va jusqu'à comparer et les intentions et les actes, il les met ensemble. C'est parce qu'il savait ce qui n'est pas faux. Lorsque nous n'avons pas de bonnes attitudes, ces bonnes attitudes-là vont engendrer des actes et des comportements, mais qui ne seront pas bons et qui ne seront pas dignes. Et nous savons même en droit, bien aimé dans le Seigneur, l'intention est aussi punissable par la loi parce qu'on sait que l'intention a pour but de produire aussi des actes qui ne sont pas toujours intéressants. Donc, l'acte est l'aboutissement des attitudes et des intentions. Et d'un autre côté, l'apôtre Paul parle du jour. Il fait allusion au jour. C'est par rapport au retour de Christ qui voudrait qu'à son retour, de trouver les hommes et les femmes avec un cœur pur, avec des attitudes pures, avec des actes qui sont dignes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si l'apôtre Paul a parlé à sa génération, il n'est plus là, mais nous sommes à notre génération. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? N'est-ce pas? Nous voyons aussi la haine, la jalousie. Nous voyons toutes ces choses. Nous voyons des choses contre nature. Aujourd'hui, on a même légalisé le mariage homosexuel. Des choses contre nature. Ce sont des choses de notre époque. Ce sont des choses que nous devons nous dépouiller. Oui, nous devons être tirés du sommeil. Le sommeil est bon, mais pendant un temps, la nuit. Mais imaginez-vous, la personne qui ne fait que dormir, ne va rien produire. Nous devons nous réveiller. Et comme finalité, être revêtus de Christ. Nous devons nous identifier à lui, Église de Dieu. Et nous poser cette question, c'est de savoir, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Quel acte il allait poser? Nous devons nous poser ces questions et nous devons chercher à voir les qualités qu'avait Christ. Oui, Christ avait en lui l'amour, l'humilité, la vérité, le service. Ça, c'est ce qui caractérisait Christ. Oui. Matthieu 24, lorsque nous commençons cela, nous voyons les signes de la fin de temps. Et nous devons nous préparer. Église du Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Nous devons savoir, un temps pour dormir. Donc, un peu de sommeil. Mais il y a aussi un temps pour être tiré de ce sommeil. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme si on était dans un sommeil où les gens vivent normalement. Ils ne pensent pas au temps. Non. À chaque chose, il y a son temps. Mais le temps où nous sommes en train de vivre, c'est de nous dépouiller de nos mauvaises choses. D'être dépouillés de l'injustice, de la malhonnêteté, de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du détournement. Mais être impliqués de Christ. Nous devons refléter Christ et éviter les situations qui pourraient nous conduire à satisfaire les désirs de la chair. Vous savez, cette chair ici n'est jamais satisfaite. La preuve, si elle était satisfaite, on ne va plus commencer encore à créer des modèles. Hier, c'était telle veste. Aujourd'hui, non, c'est un bouton. Après 3 boutons, veste croisée. C'est pour dire que cette chair n'est pas satisfaite. Il faut toujours porter, il faut s'habiller. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous devons plus nous focaliser sur la personne de Christ. Si Christ revenait maintenant, quel serait notre sort? C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais nous dire, c'est l'heure de se réveiller. Oui, est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin d'à côté, c'est l'heure de se réveiller du sommeil profond. On peut voir des hommes et des femmes qui marchent, mais ils sont dans un profond sommeil. Alors aujourd'hui, Paul n'est plus là. Mais je peux vous dire de la part de Dieu, réveillons-nous, peuple de Dieu. Église du Seigneur, réveillons-nous. L'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure pour nous, c'est de nous réveiller. Et que chacun de nous veille à savoir de nous dépouiller des œuvres mortes, de nous dépouiller de l'orgueil, de nous dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher d'être enlevés lorsque Jésus va revenir. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, si nous connaissons le temps, nous allons pécher, faire de mauvaises choses pour savoir le temps va arriver. Mais ce temps-là de la fin, nous ne le connaissons pas. C'est seulement nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que Dieu
vous aide par rapport à vos intentions, par rapport à vos pensées. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur, notre Père. Oui, bien-aimés, là où vous êtes, j'aimerais prier avec vous. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà l'opportunité qui vous est accordée de pouvoir le recevoir. Je vous prie de parler à Dieu, pour de lui présenter votre vie. Elle n'est pas conforme. Oh Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je veux te présenter les bien-aimés au-devant de vous. Oh Seigneur, je te les présente. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous suivent à travers le monde. Oh Dieu de gloire, de les aider à venir à toi. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière après moi pour dire: Seigneur Jésus, mais voici, je viens à toi. Je t'apporte mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne ma vie. Je l'ai dirigée à ma manière. J'ai besoin que tu entres dans mon cœur et que tu y travailles. Merci Seigneur. Je veux prier avec vous aussi qu'hier, vous étiez un chrétien, un croyant fervent. Mais aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Vous avez renié ce qui faisait votre force. Aujourd'hui, les attitudes dans votre cœur, elles sont négatives. Vous pouvez prier également pour demander pardon à Dieu. Oui, commencez à demander pardon à Dieu. Et après, je veux prier. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Laisse que ta parole puisse soutenir cette génération. Oh oui, Seigneur, Paul a parlé parce qu'il était certain que c'était sa génération qui serait enlevée. Mais Seigneur, nous croyons que tu peux arriver quand tu veux, maintenant, après-demain. Mais Seigneur, aide-nous à nous préparer. Seigneur, je veux te recommander tous ces bien-aimés qui nous suivent. S'il te plaît, l'Église a besoin d'être forte. L'Église a besoin d'être unie. C'est pourquoi je veux te recommander tous ces bien-aimés qui t'ont accepté. Laisse que, Seigneur mon Dieu, tu puisses les agréer et pardonner leurs péchés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, je vous prie que Dieu vous aide à trouver une bonne église d'attache qui va vous aider à croître. Et vous qui pensez que vous avez des choses à partager, vous pouvez voir un homme de Dieu d'une bonne église qui va vous aider à grandir. Mais sinon, je sais que le Saint-Esprit va tester ces choses dans vos cœurs. Soyez bénis et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Bon dimanche.